Hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du lundi. Nous sommes avec les deux chérubins, lundi 12 mai. Le verset mémorisé ne pourrait pas être un autre que celui de Genèse 3, 24. Il chassa l'homme, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors, premier point important qui parfois nous oublions, c'est vrai que les chérubins étaient là pour éviter que par effraction, les gens puissent à nouveau rentrer dans le jardin d'Éden et puissent donc accéder à l'arbre de la vie. Donc, il y a une mission de protection. C'est comme un gendarme, un policier qui est devant la porte pour empêcher que les gens puissent rentrer dans ce lieu. Par contre, c'est plus que ça. J'avais toujours cette vision de protection, mais imagine-toi qu'on pouvait voir les chérubins, on pouvait voir cette épée, on pouvait voir l'entrée du jardin d'Éden. Je ne sais pas si on pouvait voir les murs, l'enceinte. Je ne sais pas comment c'était cette vision qui avait les descendants d'Adam. Mais c'est incroyable quand même que ces personnes, des années plus tard, pouvaient encore voir la présence de Dieu et la confirmation. Donc ils pouvaient corroborer les histoires racontées par Adam et ses descendants concernant la création, concernant la chute. Donc c'est principalement un lieu de communication entre Dieu et l'être humain déchu. Parce qu'on va voir plus tard le temple, on va voir la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Mais à cette époque, il n'y avait que la tradition orale qui était pas mal appuyée par cette visualisation de l'entrée du jardin d'Éden. Imagine-toi que, je me mets à leur place, parfois tu pouvais avoir des doutes, mais en allant devant l'entrée du temple, tu dis, mais voilà la présence de Dieu, voilà la connexion avec le ciel. Donc la première fonction, en fait, ce n'était pas seulement de la protection, mais c'est de révéler la présence de Dieu avec l'être humain. Ça se complémente avec le récit de Patriarches et Prophètes qui est dans la leçon d'aujourd'hui. Un autre constat, c'est le mot hébreu chacun, donc de placer, qui est la même racine de Shekinah. Shekinah, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et là, les deux anges touchaient des ailes, donc une aile d'un ange avec l'aile d'un autre ange, donc ces deux chérubins qui sont sur ce couvercle. Et au centre de ce couvercle, au-dessous de ces deux ailes qui touchent, donc on pouvait voir, le grand prêtre pouvait voir la présence de Dieu se manifester. J'imagine par une lumière, par une présence, non ? Donc, les chérubins sont à la porte du jardin d'Éden. Ils sont présents aussi dans l'Arche de l'Alliance. Ils sont présents aussi dans plusieurs visions des prophètes. Ils sont présents aussi dans l'Apocalypse 4, par exemple, comme la leçon le mentionne aujourd'hui, comme étant avec les anciens. Donc les chérubins sont des ministres. C'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, et il est venu pour nous connecter avec Dieu, mais les chérubins, à chaque fois qu'ils apparaissent, c'est comme des ministres qui viennent aussi représenter, annoncer que Dieu veut être présent avec son peuple. Donc, et le quatrième point important de la leçon aujourd'hui, c'est que Dieu veut être avec son peuple, et parfois c'était avec les prophètes, comme nous avons vu hier, mais aussi représenté par les chérubins, qui sont éparpillés dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament à plusieurs moments. Donc, Dieu veut être avec nous. Dieu veut être cet ami qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Malgré le fait que nous n'ayons plus de l'entrée du jardin d'Éden, nous n'avons plus un sanctuaire pour voir la manifestation divine, nous n'avons plus l'urin et le tumin pour pouvoir avoir une réponse claire, oui ou non, de la part de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit qui a été promis par Jésus pour qu'on puisse sentir et avoir cette relation avec le Seigneur. Donc voilà, toutes ces images qui nous ramènent cette information. Dieu veut être avec toi. Voilà, que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye.